Le secrétariat exécutif national du Parti socialiste soutient la hausse des tarifs de l'électricité. Une solidarité à l'endroit du régime réaffirmée hier lors de sa réunion. Les socialistes comptent par ailleurs rendre hommage à leur défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Va-t-on vers une hausse de l'impôt sur les bénéfices des commerçants? L'UNACOIS Diapo évoque une augmentation de 3 à 12%. Cette mesure aura de lourdes conséquences sur les prix des produits de grande consommation. L'association commerçante demande l'ouverture de concertations avec le gouvernement. Les étudiants de l'université du Sine Saloum installés à Fatick confrontés à un sérieux problème de logement. Les coûts du loyer ont flambé depuis un moment. Des actions de sensibilisation sont prévues pour amener les bailleurs à baisser les prix et permettre aux étudiants de poursuivre leur formation en toute quiétude. On reparle de la hausse des prix de l'électricité. Le Parti socialiste est totalement en phase avec l'État sur cette décision. Par ailleurs, le parti montre son optimisme quant à une bonne tenue du dialogue national. Le secrétariat exécutif national qui s'est réuni annonce un hommage au défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng les 21 et 22 février prochains. Oumar Mbow. Réuni pendant 6 heures, le secrétariat exécutif du Parti socialiste n'a pas manqué d'aborder des questions d'actualité, le dialogue national, la hausse du prix de l'électricité, entre autres. Une hausse qui, selon le rapporteur, était inévitable. Mamadou Faye. Même s'ils sont ensemble, même s'ils recherchent un intérêt collectif qui est le bonheur du Sénégal, mais dans les approches, dans les formes, il peut y avoir des divergences. Je crois que le dialogue continuera. Nous pensons que, objectivement, la hausse est justifiée. Nous comprenons aussi les Sénégalais, nous sommes partie intégrante. C'est cher, mais je crois que c'est un passage obligé vers aussi le développement, vers la croissance. Un État, c'est un ensemble et on ne peut pas prendre simplement un petit bout. Et je crois que l'explication, à mon avis, qui est donnée par le président est satisfaisante et le Parti socialiste la soutiendra. Affectés par la perte du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, les membres du Parti socialiste préparent une grande manifestation à l'honneur du défunt. Le Parti socialiste veut rendre un hommage national à Tanor. La date qui est proposée, c'est le 20-21 février 2020. Un comité a été mis en place pour préparer cette grande manifestation qui va réunir tout le parti. Pour cet hommage, pas d'invitation particulière pour les exclus du parti. Il n'y a pas d'invitation particulière. Donc on invite d'abord nos camarades du parti qui sont dans nos instances, nos femmes, nos jeunes, nos cadres, qui vont remplir, ceux qui sont avec le PS, tant au niveau de l'Afrique, avec lesquels nous partageons l'espace social-démocrate. Le Parti socialiste dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye prépare une déclaration qui, selon le rapporteur, va parler de toutes les questions d'actualité. L'Union des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS Diapo, annonce une éventuelle hausse de 3 à 12% de l'impôt sur les bénéfices. Une mesure qui va inévitablement entraîner une augmentation des prix des produits de consommation. Selon l'organisation, les membres soulignent donc la nécessité d'entamer des négociations avec le gouvernement. Abdoulaye Diop a assisté à la conférence de presse de l'UNACOIS Diapo. L'information selon laquelle l'accord à compte de l'impôt sur le bénéfice va connaître une hausse préoccupe l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS Diapo. Ousmane Sindiaye est le président exécutif. Il est clair que nous avons un ressenti extrêmement inquiétant sur cette augmentation de l'acompte de l'impôt sur le bénéfice qui était de 3% et qui, dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020, va passer à 12%. Naturellement, c'est une charge énorme pour les entreprises d'importation. Une hausse avec ses lots de conséquences selon l'UNACOIS Diapo. Si cette mesure n'est pas revue dans un sens qui soit le plus convenable possible, elle sera systématiquement répercutée et c'est comme si les concepteurs de cette mesure voulaient simplement provoquer une hausse généralisée des prix. Nous pensons qu'il y a une certaine contradiction sur les objectifs, les démarches en cours et les mesures qui sont prises. L'organisation appelle ainsi l'État à des concertations. Nous pensons qu'il doit y avoir suffisamment de convergence et de cohérence d'ensemble dans les actes que pose le gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé au président de l'UNACOIS d'ouvrir dans les meilleurs délais les négociations avec les autorités pour qu'une solution soit trouvée au plus vite. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS Diapo, tenait une conférence sur le changement. Objectif, mieux outiller les acteurs face aux défis à venir. Abdoulaye Diop, Abdourahmane Dieye
Dieye a été installé dans ses fonctions de directeur général des douanes. La cérémonie a eu lieu à la direction générale en présence du ministre des Finances. Son prédécesseur Oumar Diallo a fait un court bilan de ces 2 années de gestion. Plus de 1 000 milliards de recettes et près de 2 tonnes de drogue dure saisies. Salif Sow. Je déclare M. Abdourahmane Dieye installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, vient d'installer le tout nouveau directeur général des douanes. Je vous encourage également à persévérer avec toute la rigueur nécessaire. Le directeur général sortant, avant de passer le témoin à son successeur, a pris le soin de faire son bilan. En 2 ans, durée de sa gestion de 690 milliards en 2017, Oumar Diallo a réussi à dépasser la barre des 1 000 milliards. Pour la première fois, nous allons franchir en liquidation la barre des 1 000 milliards. 1026 milliards sont attendus. Plus de 850 milliards seront recouvrés. Moi, j'étais qu'un coach, mais c'est vous qui avez mouillé le maillot. L'équipe des soldats de l'économie a été performante sur un autre terrain, celui de la lutte contre le trafic international de drogue. Près de 2 tonnes de stupéfiants ont été saisies entre le port de Dakar et l'aéroport Blaise Diagne sous ses ordres. Des saisies records de drogue, de la cocaïne et du chanvre indien. À son successeur, Oumar Diallo a conseillé de poursuivre la lutte contre le trafic de médicaments. Rigueur, engagement et professionnalisme en bandoulière, le nouveau directeur général promet de maintenir la dynamique des performances des douanes. Abdourahmane Dieye. Les performances de la douane continueront de compter pour améliorer la viabilité des finances publiques en vue d'un financement endogène du développement de notre pays. La modernisation de l'administration des douanes et le maillage du territoire national tiennent à cœur le nouveau directeur général. Oumar Diallo a passé le témoin à Abdourahmane Dieye devant un public venu nombreux. Les locaux de la direction générale des douanes avaient du mal à le contenir. Il est 7h07 du concret. Le G7 veut plus que des paroles. Le regroupement des syndicats d'enseignants les plus représentatifs a rencontré la ministre de la fonction publique. Le SAEMS, membre du G7, réclame l'accélération du processus de dématérialisation des procédures administratives. Les lenteurs constituent un frein à la carrière des enseignants. Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS, est joint par Seydou Nourouba. C'est elle qui avait senti le besoin peut-être de nous rencontrer et aussi au regard du prochain plan d'action que le G7 a annoncé. Parce que le G7 a fait une réunion, elle a fait l'évaluation du niveau d'exécution des accords. On s'est rendu compte que c'est un niveau faible et à partir de ce moment, nous avons annoncé un plan d'action à partir du 22. Et peut-être c'est sur la base de cela ou à l'issue de cela que Madame le ministre de la fonction publique a jugé nécessaire aussi de nous appeler et de nous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans son département. De toute façon, je l'ai noté. Les chiffres qui sont publiés en termes de publication d'actes montrent que quand même sur le plan des actes, il y a un effort que le gouvernement a fait. Maintenant, moi, j'ai dit que je ne suis pas fort en chiffres. J'attends la réaction sur le terrain. Parce que moi, mon baromètre, c'est pas que des chiffres que je reçois du ministère de la fonction publique, mais la réaction de mes camarades qui attendent l'intégration, qui un avancement, et d'autres attendent aussi, quoi qu'on dise, des actes de validation. À Fatick, les étudiants de l'université du Sine Saloum éprouvent beaucoup de peine à avoir un logement. Le loyer est devenu trop cher pour eux et certains n'arrivent plus à étudier correctement. Les responsables de l'université comptent initier une campagne de sensibilisation pour convaincre les propriétaires de maisons à baisser les prix du loyer. Le reportage d'Aminata Goudiaby à Fatick. Sur le campus de Fatick de l'université du Sine Saloum, l'heure est à la délibération des examens du second semestre de l'année dernière. L'année universitaire 2019-2020 n'y est pas encore entamée, mais l'administration du campus se montre déjà soucieuse. Beaucoup d'étudiants de la précédente promotion ont eu du mal à avoir un logement. À Fatick, le prix du loyer a subitement pris l'ascenseur. Adam Ndiaye est le coordonnateur du campus de Fatick de l'université du Sine Saloum. Ils se sont approchés de nous pour nous dire que les chambres, c'est difficile de trouver ou quand on en trouve, c'est au prix plus élevé. Et au dernier moment, il y a eu une spéculation au niveau des logements. Même les petites chambres coûtaient un peu plus cher. Quand il y a la demande, l'offre également s'en ressent. On a connu à Fatick vraiment une augmentation du loyer. En rapport avec les autorités locales, l'administration du campus de Fatick prévoit des concertations avec les propriétaires de maisons en location. Le but est de les inviter à appliquer des tarifs à la portée des étudiants. Je m'en suis d'ailleurs ouvert à Madame le gouverneur qui était pour rencontrer ne serait-ce que les chefs de quartier et autres pour sensibiliser davantage dans ce sens-là. Pour que l'on sache que ces étudiants sont nos enfants. Jusque-là, les étudiants du campus de l'université du Sine Saloum travaillent dans des bâtiments empruntés à d'autres services
socialiste et certains de ces locaux sont dans un état de vétusté très avancé. Là également, des solutions sont annoncées. On a des salles de classe au niveau du CRFPE, ce qui nous permet de faire des cours décemment. Ici, au niveau de l'ancienne mairie, nous avons une très grande salle qui permet d'accueillir beaucoup de monde. C'est vrai que le bâtiment est assez vieux, il faut le rénover, ça va se faire. Cette année, ce sont pas moins de 650 nouveaux bacheliers qui seront inscrits dans les 3 unités de formation et de recherche du campus de Fatick. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Lambaye, dans la région de Diourbel, a soif. L'unique forage de la commune est en panne depuis plus de 5 jours. Une situation récurrente et c'est pourquoi les populations demandent le départ du repreneur des forages ruraux qui a montré ses limites. El Hadj Fallousek, président du collectif des usagers du forage, au micro de Babacar Diouf. En effet, depuis que Aquatec a repris les destinées du forage de Lambaye, les usagers ne cessent de subir des souffrances dues au manque d'eau. Les causes: factures d'électricité non payées, gasoil non servi en cas de coupure électrique et panne non réglée à temps. Ainsi, depuis samedi, depuis 5 jours donc, tout Lambaye est dans une situation très délicate à cause d'une panne. Aucune goutte d'eau ne coule depuis lors. Devant le mutisme des autorités de l'Aquatec, nous demandons purement et simplement leur démission pour que la population puisse reprendre à travers l'Agifor le forage. Nous comptons organiser une grande marche pour décrier cette situation. Nous y convenons tous, fils de Lambaye. Et pour terminer, les travailleurs de la santé et de l'action sociale organisent une marche nationale ce vendredi. Le départ est prévu à l'ONDSS. La procession prendra fin devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action socialiste. Il est 7h11 et c'est tout pour ce journal, Babacar. Merci Sorna Tamba. Marche des travailleurs de la santé et de l'action sociale à partir de 9h ce matin. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Le leader Teungueth FC en danger demain face au Diambar de Saly. C'est pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui va démarrer pendant ce week-end. Football à l'étranger en France, suite des 16e de finale de la Coupe nationale. L'Olympique de Marseille se déplace ce soir chez Granville. Hier, les Girondins de Bordeaux ont été sortis de la compétition par la modeste formation de Pau sur le score de 3-2. Course automobile, les 6 heures de Sindia, c'est prévu pour ce week-end. Merci cher, tout à l'heure pour le prochain journal des sports. 8h15, l'édition d'information Wolof de Barthélémy Ngom. Bonjour Charles Lefaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du vendredi. Va-t-on vers une hausse des produits sur le marché sénégalais avec cette information selon laquelle l'impôt sur le bénéfice sera revu à la hausse? Notre invité à 7h40, Omar Cissé, président de la commission technique et scientifique de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. « 7h et bientôt 13 minutes, RFM Matin. Bon début de journée à tous. Et maintenant, la culture. Anna Rocha. Bonjour à tous. Parlez-vous hip-hop? Ce n'est pas une interrogation personnelle, mais plutôt celle de Mamadou Dramé, professeur en linguistique. Après 20 ans de recherche, il publie un livre de plus de 240 pages pour faire comprendre le langage et les textes de ce mouvement. Abdoulaye Diop était présent lors de la présentation de l'ouvrage à Ujicom. Faire comprendre le langage du rap, c'est tout le sens du livre Parlez-vous hip-hop. Professeur Mamadou Dramé est l'auteur. J'essaie de décrire la façon dont les rappeurs organisent leurs textes, comment ils utilisent les langues, comment ils utilisent les variétés de langues pour arriver à la création artistique, et d'autre part, quelle signification il faut donner à ce langage-là. Parce que c'est un langage qui est assez particulier, mais qui reflète quand même les revendications, les aspirations, et également les colères, les révoltes des jeunes. Le titre, qui sonne comme une interpellation, cherche à pousser le lecteur à se poser diverses questions. En fait, c'est une question oratoire, c'est une interrogation oratoire, parce que c'est une question que je pose, mais à laquelle je réponds moi-même. Et c'est un peu pour voir si le lecteur, après avoir lu, peut avoir l'impression que ce qu'il a lu et ce qu'il a vu décrit correspond effectivement à sa façon de parler. Je donne des pistes de réflexion et c'est à chaque lecteur de lire et de voir si ce que je prône comme étant le langage hip-hop correspond à sa façon de parler et ce qui ferait de lui naturellement un hip-hopper. Le hip-hop au Sénégal, selon le professeur de linguistique, a beaucoup évolué. Moi, je pense que le hip-hop sénégalais actuel est le reflet de la société. C'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps un hip-hop qui était fortement coloré politiquement, qui était coloré socialement, mais quand même c'est un hip-hop qui, à mon avis, est très dynamique parce que sur le plan des mélodies, sur le plan de la visibilité également, on a un hip-hop qui a beaucoup progressé. Sur l'engagement des rappeurs dans le mouvement politique, professeur Mamadou Dramé les appelle
à plus de prudence. Doulaye, lui, est un artiste reggaeman, Abdoulaye Diop de son vrai nom. Il a récemment sorti un EP intitulé New Brief, Nouveau Souffle en français. Doulaye est aussi professeur de musique à la maison d'éducation Mariam Abba de Gorée. Comment parvient-il à allier passion et métier? Voici sa réponse au micro de Ndaté Diop. C'est deux choses qui vont de pair, quoi. J'enseigne quelque chose qui me tient à cœur et ça me fait plaisir de partager vraiment ces vibes-là, comme on dit, cette connaissance, ce savoir avec les élèves et allumer cette fibre artistique chez les enfants. Ça me fait très plaisir. C'est seulement une question d'organisation. Je m'organise, je fais mes cours convenablement, je respecte mon emploi de temps et lors de mes temps perdus, je me consacre à la musique. L'enseignement a précédé la musique? Bon, je peux dire que c'est la musique qui est venue avant parce qu'on avait commencé à faire la musique très jeune. Quand on était au collège, entre amis, on avait formé un groupe de rap. C'est en 2006 que je me suis orienté vers la musique reggae. Et en 2007, après mon bac, j'ai fait le concours de l'école des arts que j'ai réussi et j'ai fait 4 ans de formation et je suis sorti comme prof de musique. Doulaye est l'invité de votre magazine culturel Khalam à suivre demain samedi avec Ndaté Diop. Merci. Rendez-vous pris. Merci. Anna Rocha, à demain. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h16 et la chronique de Charles Faye. Une fois n'est pas coutume, vous parlez économie, particulièrement de gaz et de pétrole. Ce qui donne au Sénégal désormais un statut de pays pétrolier. Cela dit, vous estimez que nous ne sommes qu'au début d'un processus et d'un nouveau paradigme. Mais quoi qu'il en soit, ajoutez-vous, Charles Faye, le Sénégal a l'obligation de diversifier son économie. Nous voilà à un tournant historique, celui d'une économie nouvelle, vaporisée par les atomes du gaz, liquéfiée ou épaissie par l'or noir. Eureka, pourrait-on jubiler, bondissant et s'extasiant du nouveau statut qui nous fait rentrer dans le cercle des pays producteurs d'énergie trébuchant de pétrodollars. Et on n'aurait pas tort de nous serrer les pinces, fiers de cette nouvelle signature internationale euphorisante, sous d'autant que les mesures prises par le maquis pour optimiser nos gains, dès les premiers barils de pétrole et mètres cubes de gaz, confortent la thèse d'une prise de conscience de ce qu'il convient de faire et ne pas faire. La nomination de spécialistes en la matière pour une gestion optimale et intelligente en amont et en aval de l'économie nationale du pétrole et du gaz rassure. Leur but étant de faire bénéficier largement aux populations et à l'État les retombées des richesses pétrolières et gazières tirées de leur sol mais exploitées par les majors. Le Sénégal n'ayant ni les moyens d'explorer, ni ceux d'aménager et encore moins d'extraire le pétrole et le gaz, il ne peut bien évidemment que s'en remettre aux grandes compagnies qui ont fortement réduit leurs investissements ces dernières années, tout en maintenant les dividendes versés aux actionnaires. De 590 milliards d'euros investis en 2013 et par an pour trouver du pétrole partout dans le monde, les majors sont passés à la moitié. C'est dire si le Sénégal n'a pas réussi une prouesse en les faisant adhérer à son ambition. Ce qui n'est pas si mal, d'autant qu'il pourrait anticiper sur la disponibilité du pétrole mondial, dont il semble évident qu'il sera moindre dans les prochaines années, ce qui veut dire que le risque de voir son prix flamber est grand. Quoi de mieux donc que d'avoir des hommes du sérail pour nous faire rêver d'abord et nous rendre ensuite tous aussi riches que les Saoudiens, Émiratis, Qataris, afin que nous la coulions douce à notre tour. Et pourquoi pas de développer à terme une politique de franchise et d'indépendance pour les prochaines générations de blocs à exploiter. Pour y faire, il n'y a qu'une solution, ne pas vendanger notre pétrole et notre gaz. Et observer et pratiquer vis-à-vis des majors, à la lettre, politiquement et économiquement s'entend, les caractéristiques des molécules du gaz dont on sait qu'elles sont très faiblement liées et quasi indépendantes. Lions-nous aux majors, mais ne nous marions pas avec eux pour la vie, afin que le Sénégal puisse prendre son indépendance définitive en termes de production, tant sur la forme que dans le volume. Comme le Qatar, la Norvège l'ont réussi. Nous voilà désormais pétroliers, pas seulement que ça d'ailleurs. Mais il nous faudra éviter la malédiction pétrolière.
développer une stratégie de gaz to power pour une baisse de l'électricité drastique et l'impulsion d'une industrialisation très forte. Assurer le contenu local pour le plus grand bien du secteur privé, diversifier notre économie et enfin ne pas oublier que nous sommes aussi culturels. Et pour ce qui concerne notre culture, il faut regretter qu'elle soit hélas incomprise, au point d'avoir raté le rendez-vous de son industrie. Et ça veut tout dire, n'est-ce pas Zeng? Juma Moubarak et bon week-end à tous. Bonne journée Charles Faye, merci pour cette chronique. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La revue de presse, c'est Georges Déthié-Diop et encore des échos des travaux du dialogue national. Oui, entre connivence, consensus et dissension, enquête se fait ainsi donc l'écho de la deuxième réunion du comité de pilotage du dialogue national. Selon le journal, les acteurs politiques présents aux concertations ont dansé la même musique. Pendant ce temps, notre confrère, des voix s'élèvent au sein de la société civile pour dénoncer une connivence. Pour Moundiaï Sissé, par exemple, le dialogue national a fini de diviser l'opposition sénégalaise. Quant à Birahim Seck, il affirme que l'opposition présente au dialogue joue le jeu du pouvoir. Le journal Source A rend compte de la réunion et s'arrête sur le cas Elentine. Et pour cause, lorsqu'elle a voulu intégrer le comité de rédaction du règlement intérieur au nom du groupe des personnalités qualifiées, Elentine a été récusée au profit de l'ancien député Mamadou Bamba Ndiaye. Finalement, il a fallu que le grand serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, lui cède sa place au nom des chefs coutumiers pour que l'ancienne députée et chef de file du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail puisse enfin trouver un point de chute. Et le règlement intérieur a été adopté hier. Les Échos nous apprend à ce propos qu'il a été rédigé par Momar Sam, Maître Ousmane Sey, Salih Oussar et Diakaria Diaw. Pour ce qui est du bureau, le journal informe qu'il sera formé lundi prochain. Hier, le déjeuner et les perdièmes ont été évoqués, mais en coulisses, racontent les Échos. Certains ont confié au journal qu'on les a retenus jusqu'à 16h sans leur donner à manger, sans leur rembourser le transport. Un membre du comité pense d'ailleurs que si Famara a un parcours qui lui permet d'être à l'abri du besoin, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le président du groupe de pilotage, du comité de pilotage plutôt, sur qui l'observateur a mené une enquête, la double face de Famara Ibrahima Sagna. L'observateur a tenté, dit-il, de dévisager l'homme qui se cache derrière de grosses lunettes noires. Une icône de la République qui a longtemps pratiqué l'État avant de lui servir de conciliateur. Un homme condescendant et trop exigeant. Un autre homme dans l'observateur, Moustapha Cissé Lo. Il a rencontré hier le chef de l'État. Audience qui a permis de dissiper les malentendus. Selon l'Obs, c'est désormais la paix des braves. D'ailleurs, Moustapha Cissé Lo confie au journal que désormais, le président Sall et lui se sont compris et que le chef de l'État lui a même donné des orientations qu'il va suivre à la lettre. Pendant que Cissé Lo était en audience avec Macky Sall, le ministre de la fonction publique rencontrait les syndicats d'enseignants dits représentatifs, le G7. Une rencontre qui s'est soldée par un échec si l'on se fie à Sud Quotidien. Selon le journal, les syndicats n'ont obtenu aucun élément concret pour suspendre le premier plan d'action. Conséquence, le débrayage est maintenu le mercredi 22 janvier, tout comme la grève totale prévue le lendemain 23 janvier. Et ces craintes d'une hausse généralisée des prix dont fait état Vox Populi. C'est l'UNACOIS qui sonne l'alerte. En cause, la loi de finances rectificative de 2020 prévoit une hausse de 12% sur les impôts des importations. Et pour l'UNACOIS Diapo, cela risque d'entraîner une hausse des prix qui sera insupportable pour les consommateurs et ménages sénégalais. L'écho à présent, la monnaie unique de la CEDEAO. L'AS nous apprend que 6 États de la CEDEAO se démarquent. Il s'agit du Ghana, du Nigeria, de la Gambie, de la Sierra Leone, le Libéria et la République de Guinée. Le quotidien renchérit que les pays hors CFA désavouent Ouattara. Selon le journal LAS, une réunion extraordinaire des ministres des Finances et des gouverneurs de banques des États membres de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue hier à Abuja, au Nigeria. Et à cette occasion,
Ces 6 États ont exprimé leur suspicion avant de se démarquer de la déclaration d'Alassane Ouattara de faire de l'éco la monnaie commune de la CEDEAO. Ces 6 pays plutôt proposent l'adoption d'une nouvelle feuille de route révisée du programme de la monnaie unique. Ce kidnapping présumé à Keur Mbaïfal, le sujet fait la une du journal Les Échos. Le Koumbakan, marié, mère de 4 enfants, a disparu depuis 48 heures. Elle a appelé son mari avec un numéro d'autrui et lui a confié ses 4 enfants. La gendarmerie tente de tracer l'appel. Le frère dément la demande de rançon. Et l'on termine par les sports. Le journal Record parle du match Sénégal-Guinée-Bissau de mars prochain. Le journal nous apprend que si c'est l'entraîneur des Lions, veut jouer au stade Aline Sitoé Diatta, le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le journal Stade s'arrête sur les gardiens de but de l'équipe nationale de football du Sénégal, Gomis et Mendy, qui sont performants en Ligue 1. Le Sénégal vole haut dans les buts, c'est le titre qui barre la une du journal Stade. Alfred Gomis, gant de fer, Edouard Mendy dans la continuité, à lire à la page 7 du journal Stade.